Bonjour, bonjour, je vous retrouve en cours de make-up. Je fais une petite pause parce que je vais en profiter pour répondre à une question que vous me posez très souvent sur comment bien redessiner ses lèvres, avoir le contour bien propre, bien net, que ça ne baffe pas, faire tenir son rouge à lèvres le plus longtemps possible, voilà, un petit peu toutes ces questions. Aussi rendre ses lèvres un peu plus pulpeuses quand on trouve qu'elles sont trop fines. Parce que c'est vrai que de manière générale dans mes vidéos, une fois que je passe à la partie lèvres, le make-up est dans la majorité fini, donc je m'y attarde pas réellement, mais voilà, là je vais en profiter. Je vais vous montrer tout ça étape par étape, vous allez voir c'est vraiment très simple. Une fois qu'on a compris les bons gestes et qu'on a les bons produits, cette vidéo pour le coup va être un petit peu plus courte que ce que j'ai l'habitude de vous poster, mais pas moins utile. Pour cette démo je vais partir sur les Glitter Goals de NYX. J'ai presque la collection complète, je crois qu'il doit m'en manquer un ou deux, je sais plus. Mais c'est vraiment des rouges à lèvres que j'affectionne tout particulièrement, notamment en période de fête, parce que si vous ne les connaissez pas, ils ont juste un effet complètement waouh. En fait, leur particularité, c'est que ce sont des liquides mat, donc déjà longue tenue qui tient très bien. Et lorsque c'est sec, vous venez pincer vos lèvres et tout plein de petits éclats de paillettes ressort. Misez sur les lèvres quand on a un maquillage plutôt simple, voilà, parce que soit vous n'avez pas envie de vous maquiller les yeux, ou vous n'avez pas envie d'en faire trop, ou bien comme moi aujourd'hui, il y a un travail certes, mais les tons sont plutôt neutres. Et bien c'est une bonne idée parce que ça peut vraiment faire le petit détail en plus dans votre make-up, sans nécessairement en faire des tonnes, et en plus de manière très simple. Je vous ai fait des swatchs sur ma main afin que vous vous rendiez mieux compte des couleurs. J'ai attendu aussi un peu que ça sèche, histoire que l'effet pailleté se voit plus. Mais voyez, ils sont vraiment incroyables. Du plus clair au plus foncé, je possède la Crystal Crush, la Bloodstone, l'Amethyst Vibe et la Oil Spill. Et vraiment, ils sont magnifiques. De mon côté, je vais partir sur le Oil Spill, donc le plus foncé des quatre, parce que sinon, celui qui me faisait de l'œil, c'est le rouge et doré, mais là, je suis partie plutôt sur des notes argentées, même avec les boucles d'oreilles, donc ça va faire un petit peu bizarre. Après, le rose est sympa, mais dans la dernière vidéo de la collection Kiko, je suis presque sur ces tonalités-là, c'est pas exactement la même couleur, mais on est sur ce sorte de violine fuchsia, donc bon, on va essayer de changer. Avant de l'appliquer, je vais dans un premier temps crayonner mes lèvres, donc ça c'est ce que vous me voyez toujours faire dans mes vidéos. Moi, c'est une préférence que j'ai. Ça n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui appliquent leur rouge à lèvres directement, mais je vous conseille fortement si vous voulez prolonger la tenue de votre rouge à lèvres, et surtout si vous n'êtes pas spécialement à l'aise, ça vous permet de prendre le temps de redéfinir les contours pour ensuite appliquer votre rouge à lèvres sans erreur. J'ai choisi d'utiliser un crayon avec la couleur raccord au rouge à lèvres. Autre chose aussi qui n'est pas obligatoire, ça va vraiment dépendre. Moi je sais que je suis un petit peu une fanat des rouges à lèvres, donc j'ai un crayon pour chaque couleur, ou famille de sous-tons, voilà, on va pas non plus exagérer. Si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter à acheter à chaque fois le crayon associé à la couleur du rouge à lèvres, c'est possible, vous pouvez très bien partir sur les transparents. Moi je sais qu'à l'époque j'avais acheté celui de chez Kiko. Alors je vous avoue, je m'en sers très rarement, c'est pas ce que je préfère, tout simplement parce que lorsqu'on l'applique, eh bien voilà, c'est transparent. Je trouve qu'on voit un petit peu moins, enfin faut vraiment s'approcher, bien sûr que si, il y a une petite pellicule qui va venir se déposer, mais ouais c'est pas ce que je préfère, et de plus lorsque j'utilise un crayon qui est directement teinté, que ce soit mine sèche ou mine un petit peu plus grasse, eh bien je trouve que ça apporte une opacité en plus sur le rouge à lèvres, donc voilà, c'est vraiment une question de préférence, mais sachez que les deux options sont possibles. Je commence toujours par la partie inférieure de la lèvre. Voilà, je me fais mon petit repère. Je cherche pas à tracer tout d'un coup, hein, on va faire au fur et à mesure. Je passe ensuite sur la partie supérieure de la lèvre, exactement sur le cœur de Cupidon. Et du bas de ma commissure jusqu'en haut, je relie l'ensemble. Alors, sur cette partie, moi je vous conseille toujours de faire comme ça, du bas vers le haut. Je sais que dans mes vidéos je fais complètement l'inverse parce que maintenant j'ai l'habitude, donc que je le fasse sur le haut ou le bas, peu importe. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise ou que vous débutez, on évitera vraiment de tracer le cœur de Cupidon et directement descendre, parce que le geste naturellement a tendance à faire bomber ici et descendre, enfin creuser un peu plus la lèvre. Donc à moins que vous souhaitiez faire une bouche années 20, années 30, c'est parfait, mais dans le cas contraire, on partira du bas vers le haut, en faisant plein de petits traits, tout doucement. Et après, avec l'habitude, vous verrez que le tracé se fera plus rapidement. Et je fais la même chose sur la lèvre inférieure. Et je termine par rabattre ma couleur vers l'intérieur des muqueuses.
Là déjà je vais répondre à la première remarque qu'on me fait le plus souvent. Non, le crayon ne s'applique pas uniquement sur le contour des lèvres, vous pouvez le rabattre vers l'intérieur. Vous pouvez même, si vous avez envie, vous maquiller la bouche uniquement avec le crayon à lèvres. Ça vous donnera juste une sensation plus légère, la texture est plus fine. Voilà. Le fait de rabattre comme ça la matière vers l'intérieur de la bouche, comme on le sait, quand on met du rouge à lèvres, la partie qui s'efface en premier, c'est aux abords des muqueuses. Parce que voilà, on va parler, on va boire pour les personnes qui fument, voilà, il y a des frottements, il y a la salive qui passe. Bref, c'est mis à rude épreuve. Et donc si vous avez mis votre crayon uniquement sur le contour, bah en fait, le contour va rester genre nickel, mais tout ce qui sera sur l'intérieur des lèvres, bah va s'estomper vraiment très rapidement. Moi je sais que j'aime toujours un tout petit peu déborder pour les rendre plus pulpeuses. Alors j'ai la chance certes de pas avoir une bouche trop petite, mais j'aime bien qu'il y ait un petit peu plus de volume. Si jamais vous êtes comme moi, je vais vous montrer de suite comment on fait. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien restez comme ça et vous pouvez passer directement à l'application du rouge à lèvres. Quand même en vérifiant avant que la symétrie est bonne, histoire que la bouche soit pas de travers. Pour un petit peu augmenter le volume, alors c'est maximum 1 à 2 mm plus large que votre bouche naturelle, sinon ça fait vite Pamela Anderson, c'est pas joli. Désolée pour elle, mais voilà. Et aussi, chose à laquelle je pense, lorsque vous tracez, vous voyez ma lèvre reste normale. Je ne fais pas comme ça ou comme ça, voilà, parce que en fait vous déformez votre lèvre, donc lorsqu'elle revient dans sa position initiale, le trait n'est pas exactement au même endroit et du coup ce qu'il faut c'est le truc. Et je peux ensuite appliquer mon rouge à lèvres. Donc là, une fois que tout est tracé, c'est plutôt facile, il n'y a plus qu'à repasser par dessus. Et j'allège un peu plus la pression de mon pinceau lorsque j'arrive aux abords pour avoir plus de précision et de ne pas risquer de déborder. En théorie, on a fini. Voilà, moi de manière générale, je m'arrête toujours là parce que la troisième étape, c'est vraiment lorsqu'on veut quelque chose d'ultra nickel, ultra net, vraiment une bouche digne des couvertures de magazine, ça va être de prendre un correcteur avec un pinceau plat, d'en prélever un petit peu et de venir nettoyer les bords. Tac. Et voilà ce que ça donne. Et une fois que ça a bien séché, alors je parle pour ce rendu de rouge à lèvres, et ben je vais pincer mes lèvres entre elles et vous allez voir les paillettes vont être un petit peu plus scintillantes. Santa's coming home to me. C'est tout pour ce petit focus, j'espère que ça pourra vous aider si jamais vous êtes en galère de maquillage de bouche. Voilà, c'est le but, hein. Mes explications, je les ai faites le plus clair et rapide possible afin qu'on aille au direct. Parce que bon, il y a encore d'autres choses qu'on aurait pu rajouter, mais voilà, là je suis restée simple. Après, ça reste aussi de l'entraînement. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire ou un j'aime en dessous de la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et là, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder entre le moment où je vous parlais et maintenant. Le rouge à lèvres a un peu continué de sécher. Et vraiment, vous avez vu, j'ai l'impression qu'on voit même encore plus les reflets. Je suis toujours autant agréablement étonnée chaque année. Vraiment, pour moi, c'est clairement des rouges à lèvres qui ont toute leur place en période de fête. Ça a un effet mais vraiment trop sympa. J'aime beaucoup. Bon, après, il faut aimer le côté sombre. Je pensais d'ailleurs faire une petite vidéo ou un petit reel, je sais pas trop, je vais voir. Un peu sympa sur mon Insta avec les autres teintes. Donc si jamais vous avez envie d'aller les découvrir, allez-y. Parce que là, j'ai pas envie de suite de l'enlever. Je vais en profiter un petit peu. Et voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!